Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur monte au ciel, au milieu des chants de joie. Il nous prépare une place auprès de lui. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus ressuscité se manifesta aux 11 apôtres et leur dit: Allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Celui qui refusera de croire sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle. Ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. Quant à eux, ils s'en allèrent proclamer partout l'Évangile. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés de Dieu, paix et joie à vous. Aujourd'hui, dans l'Église universelle, nous célébrons la solennité de l'Ascension. Cette solennité a lieu 40 jours après Pâques. Mais dans certains pays, cette solennité peut être différée sur le dimanche à venir. 40 jours après Pâques, donc, nous célébrons l'Ascension. Et nous savons que dans la tradition biblique, le chiffre 40 est symbolique d'une maturité spirituelle. Le peuple d'Israël a marché 40 ans dans le désert pour arriver à la terre de Canaan, pour connaître véritablement son Dieu, pour arriver à cette maturité. Jésus est resté 40 jours dans le désert pour préparer sa mission. Et du temps de Pâques à l'Ascension, cela fait également 40 jours pour préparer les apôtres à la maturité et à l'envoi en mission. Alors, cette fête de l'Ascension est tout comme une fête d'envoi en mission. Le terme ascension vient du latin ascendere, qui veut dire monter. C'est la fête qui nous dit que Jésus est monté vers le Père, comme nous l'avons écouté dans l'Évangile. Bien-aimé, par cette montée au ciel, Jésus retourne vers le Père, où il intercède pour nous et où il prépare des places pour nous auprès du Père. Alors, dans l'Évangile de ce jour, Jésus s'adresse à ses apôtres, aux 11 apôtres. Il leur dit: allez proclamer l'Évangile à toute la création. Toute la création. Aujourd'hui, là où je suis, est-ce que j'arrive véritablement à percevoir que la création à laquelle je suis envoyé, c'est l'univers entier? Pas seulement mes frères humains, mais c'est à l'univers entier que je dois partager l'évangile du Christ. Car saint Paul dit que la création tout entière attend la révélation des fils de Dieu. Quelle pierre j'apporte pour la construction de l'univers? Par l'évangile de Jésus. Deuxième recommandation, Jésus dit: celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Donc le baptême est la porte du salut, est le gage du salut pour nous. Arrivons-nous véritablement à percevoir que par notre baptême, nous sommes configurés au Christ et que nous sommes déjà sauvés. Alors Jésus donne les signes qui accompagneront ceux qui deviendront croyants. Et j'aimerais dire que ce n'est pas ceux qui deviendront prêtres ou bien ceux qui seront membres du renouveau charismatique simplement, mais tous ceux qui deviendront croyants. L'ensemble des croyants, voici les signes qui accompagneront ceux-là. En mon nom, ils expulseront les démons. Ils parleront en langue nouvelle.
Ils prendront des serpents dans leurs mains, et s'ils boivent un poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades s'en trouveront bien. Bien-aimés, ce sont les signes qui accompagneront notre mission d'évangélisation. En tant que chrétien aujourd'hui, je suis appelé à manifester ces signes par ma mission. Alors, la fête de l'Ascension est pour nous une fête véritable de la mission. Saint Paul, dans la deuxième lecture de ce jour, nous montre que l'Église est organisée et chacun a reçu pour pouvoir être efficace dans sa mission. Également, par cette fête de l'Ascension, Jésus nous montre que notre patrie, c'est le ciel. Nous devons retourner tous, en tant qu'hommes, vers le Père pour pouvoir contempler sa grandeur. Et Jésus nous dit qu'il ne nous abandonne pas. Il est à la droite du Père où il intercède toujours pour nous. Alors me vient véritablement ce chant de Mireille Mathieu qui nous dit « On ne vit pas sans se dire adieu. On ne vit pas sans mourir un peu, sans abandonner pour aller plus loin sur le chemin quelque chose ou quelqu'un. » Jésus laisse humainement ses disciples, mais il leur donne l'Esprit Saint. Nous entrons maintenant, à partir de cette fête, dans l'accueil de l'Esprit Saint, le véritable moteur de la mission. Bien-aimés, que cet évangile que nous venons de méditer nous aide à nous regarder pour la mission. Nous sommes chrétiens pour la mission. Nous sommes chrétiens comme des soldats sur un champ de bataille pour la mission. Pas des chrétiens avec les mains dans les poches. Que le Seigneur nous aide à véritablement témoigner de lui, à l'annoncer à temps et à contre-temps. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, fais-nous exulter d'une joie sainte et nous réjouir dans une fervente action de grâce, car l'ascension de ton Fils, le Christ, nous introduit déjà auprès de toi, nous les membres du corps dont il est la tête, appelés à vivre en espérance dans la gloire où il nous a précédés, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Excellente journée de prière et de travail. Et rappelons-nous que notre cité, notre patrie, c'est le ciel, dans la gloire de Dieu. Bonne fête de l'Ascension et que Dieu vous bénisse.